Expliquer à ses concitoyens que le monde agricole fait des efforts pour changer de modèle, mais que cela prend du temps, que la transition agroécologique est en marche, mais que cela n'est pas toujours facile, certains agriculteurs, aussi élus locaux, en ont fait un de leurs objectifs. Cette semaine, je vous amène à Corbières-en-Provence, dans les Alpes de Haute-Provence, à la rencontre de Jean-Claude Castel, qui est agriculteur et maire de sa commune. Jean-Claude, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Alors mon exploitation est une exploitation qui est très compliquée, qui a commencé à naître dans les années 80 et qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à maintenant. Évoluer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois grandir, pour atteindre un peu plus de 300 hectares aujourd'hui, et aussi se diversifier. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une exploitation qui est en 3 parties, 3 gros pôles, un viticole sur les coteaux. Donc derrière nous, là où vous voyez le village installé, il y a des vignes qui sont sur ces coteaux. Des blés durs intensifs cultivés en plaine et des multiplications de semences sur plusieurs espèces. Et on tourne sur ces 3 pôles. Ça nous garantit un équilibre sur le chiffre d'affaires, puisque quand une culture est moins bonne, l'autre la rattrape et ainsi de suite. Et aussi, ça nous donne du travail toute l'année pour employer nos ouvriers aussi, puisqu'on a des employés. Et puis, ça nous permet la diversification. C'est toujours bien pour l'environnement et pour tout. Redoutez-vous la perte de biodiversité sur votre exploitation ? Alors certainement qu'il y a des espèces qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont arrivées alors qu'il n'y en avait pas, comme par exemple les loups. Moi quand j'étais gamin on ne parlait pas de loups ici, maintenant il y en a de partout. Si avec un peu de patience on peut en voir un ce soir si vous voulez. Donc la biodiversité elle existe toujours, elle est différente de celle d'avant, c'est tout. Comment convaincre vos concitoyens que la transition agroécologique est en marche ? Alors bon, moi j'ai la chance d'être maire d'une petite commune et d'être à la fois agriculteur. J'ai facilité pour discuter, pour dialoguer, pour échanger avec les gens de ma commune à diverses occasions. Et moi je pense que les gens qui sont non agriculteurs aiment bien qu'on leur raconte des histoires agricoles. Alors je pense aussi que la notoriété de maire et d'élu y fait un peu aussi. C'est-à-dire que la parole devient peut-être un peu plus, un peu plus officielle. Voilà. Les gens comprennent tout à fait, ils comprennent les évolutions. Quand ils viennent nous relancer avec oui mais vous vous rendez compte, il pleut, vous arrosez. Oui mais quand on fait une irrigation, c'est une dose de 30, 35, 40 mm. Si la pluie que vous avez eue, elle fait que 5 mm, on ne peut pas s'empêcher d'arroser. Bon, mais ça, c'est des choses toutes simples. Quand on entend à la télé des journalistes dire « Oh, il a plu, il est tombé en un jour ce qui tombe en un mois ». Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, ce qui tombe en un mois ? On n'a pas 2 mois où il y a la même pluviométrie. C'est complètement... Et ça, on arrive en leur expliquant à sortir les gens de ces clichés, de ces mots qu'on a inventés, qu'on emploie aujourd'hui à toutes les sauces. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'y arrive plutôt pas mal aussi. Merci Jean-Claude. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.